Si Monsieur Avellaneda et Mariano te font confiance, ne les déçois pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, Elena? Comment ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais à Londres. Mais tu ne vas pas y rester. Oui. Bon, Monsieur Sens vient juste de me dire. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Elena, si tu as pris la décision de te marier avec lui, pourquoi tu continues à inquiéter Monsieur Sens? Ça aussi, il te l'a dit? Non, ça c'est moi qui l'ai vu. Je vais à Londres pour faire mon travail, et si Monsieur Mariano Sens s'inquiète, Martha, je ne peux rien y faire, n'est-ce pas? Je réponds ici, je réponds. Bureau des relations publiques? Oui, c'est elle-même. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Parler avec vous. Passer un accord, Elena. La propriété San José, en échange de votre tranquillité. Je ne comprends pas. Écoutez, Elena, je sais que vos intentions en ce moment sont de consolider votre réputation au niveau du café international. Il est évident que votre carrière se verrait entachée par un scandale comme celui de cette relation obscure entre votre mère et mon grand-père. Écoutez-moi bien, monsieur. Ma mère n'a jamais eu de relation obscure avec monsieur Lorenzo. Et vous devriez avoir honte de douter de l'honorabilité d'un homme à qui vous devez votre nom et votre entreprise, que d'ailleurs, il vous a légué, monsieur. Parce que vous seul et votre mérite, vous n'auriez même pas été capable de monter une épicerie de quartier. Calmez-vous, Elena. Calmez-vous. Et puis celle à qui il convient le moins de faire ce genre de commentaires, c'est vous. Rappelez-vous que grâce à moi, à personne d'autre que moi, à l'opportunité que je vous ai donnée de travailler pour moi, vous êtes désormais devenue une grande femme d'affaires. Je ne vous dois rien, monsieur, c'est bien compris? C'est d'accord. Pensez-y. Je vous offre la possibilité de continuer votre carrière. Ce n'est pas judicieux d'avoir des ennemis comme moi. Monsieur Sanchez Zambrano, premièrement, vous ne me faites pas peur. Et deuxièmement, si vous continuez à insister avec la ferme San José, la seule chose à laquelle vous arriverez, c'est de la voir passer aux mains d'une association caritative pour que ni vous ni votre famille ne puissiez mettre la main dessus. Ne vous risquez pas à ça. Vous savez quoi? Allez au diable! Non mais des fois. Passe-moi ma mère, s'il te plaît, oui? Passe-la-moi, Martha, Oui. s'il te plaît. Écoute, nous devons garder cette partie de la maison fermée. Tant que la famille n'arrive pas ici, que personne ne s'approche, s'il te plaît, oui? Oui, Monsieur Jérémy. Au fait, je voulais vous dire depuis l'autre jour que Mathilde continue à venir. Parfois, elle vous demande, mais souvent, elle vient juste et elle traîne dans la cour intérieure de l'hacienda. Mais elle n'est pas rentrée dans la maison quand même. Ça, non. Enfin, je ne m'en suis pas rendu compte en tout cas. Je vais aller lui parler. Écoute, de toute manière, si tu la vois, tu viens me le dire, s'il te plaît? Oui, bien sûr que oui, Monsieur Jérémy. Jérémy, je reviens du village. J'ai parlé avec des gens de Coatepec. Ils m'ont dit que là-bas, il y a des tiques qui proposent d'acheter l'oxychlorure aux caféiculteurs. Qu'est-ce que tu penses d'aller jeter un coup d'œil là-bas? Mais qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va dire ou comment? On n'a rien à leur dire. C'est juste pour vérifier s'ils ont fait du commerce avec Miguel. Tu sais quoi? Moi, j'ai l'impression que notre ami Pancho sait quelque chose. Il vaut mieux aller le trouver. Viens. Excuse-moi. Et ne me dis surtout pas que toi, tu ne le savais pas. Parce que tu es la première à qui Diego raconte toutes ces choses. Grand-mère, je te jure qu'il ne m'avait rien dit à moi, mais c'est génial, non? Tu en penses quoi, Diana? Je suis la moins indiquée pour donner mon avis, grand-mère. Je me suis trompée une fois et j'ai rendu la vie impossible à Diego.
C'est donc le meilleur moment pour que tu lui démontres que tu regrettes vraiment et que tu le soutiennes, non? Daniela, laisse un peu parler ta sœur. Ce qui se passe, c'est que... J'ai compris la leçon, grand-mère. Je n'ai pas le droit de me mêler de la vie de mon frère, même si c'est mal, même si c'est bien. S'il veut se marier avec Paloma, qu'il le fasse, non? Et c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qui t'inquiète, grand-mère? Tu n'es pas d'accord ou quoi? Bien sûr que oui, je suis d'accord. Mais ta grande sœur a raison. Tout va se transformer en un véritable enfer. Ma préoccupation, c'est que ça va être nous trois contre tout le reste de la famille. Nous allons devoir passer notre temps à défendre bec et ongle le mariage de Diego. Parce que vous savez parfaitement qu'Angela et Barbara ne vont pas rester à attendre les bras croisés. Et encore moins Fabian. Et ça, c'est ce qui va finir par désintégrer ma famille. Ma famille, vous m'entendez? Écoute, grand-mère, pardonne-moi, mais la famille n'a pas à s'en mêler, on en a fait assez, non? Ah, Daniela. Ils ne sont toujours pas au courant des intentions de Diego et ils font déjà pression. Écoute, Fabian est venu parler avec moi. Il veut que je le soutienne pour qu'il puisse contrôler toute l'entreprise. Bah voyons. Mais en plus, il prétend que pendant ces années où Diego a dirigé l'entreprise, il aurait traîné dans des affaires douteuses qui impliqueraient aussi Elena. Grand-mère, mais enfin, ne me dis pas que tu le crois. Il est évident qu'il s'agit d'un autre mensonge de Fabian. C'est pour ça que nous devons défendre Diego. Comment? Écoute, je crois que la seule façon d'y arriver, c'est de séparer une bonne fois pour toutes tous les biens de la famille. Elena, je suis en train d'organiser mon voyage à Madrid. Tu crois que nous pourrions nous mettre d'accord sur le travail à Londres avant que je parte? Oui, il n'y a pas de problème. On peut le faire demain? Ah, aujourd'hui, tu ne peux pas, tu vas voir Diego? Oui, c'est ça. Je te demande si c'est possible que demain on consacre la journée à résoudre les affaires en cours et qu'on laisse un bureau en ordre pour que Martha n'ait pas de problème. Tu pourras? Bien sûr, et aussi qu'on éclaircisse ce qu'on attend de moi à Londres. Tu te rappelles qu'il y a quelques jours, tu m'as dit que tu avais besoin de l'assistante que tu avais connue et pas de cette femme triste qui passait ses journées à soupirer à cause de ce qui lui arrive? Oui, bien entendu, je me rappelle. Eh bien, si je vais à Londres, j'ai besoin d'un chef, j'ai besoin d'un Mariano Sanz que j'ai connu et pas... Et pas d'un triple idiot qui passe son temps à te dire qu'il t'aime, non? Ne t'inquiète pas, surtout pas, ça c'est fini. Ce Non. Mariano Sanz n'existe plus. Pardonne-moi, je ne voulais pas dire ça. Ça n'a pas d'importance. Je te répète que tout ça c'est fini, tu n'as plus à t'inquiéter. Je vais juste te demander une chose. Occupe-toi de remplir tes fonctions et laisse-moi remplir les miennes. Ah, et puis autre chose, Elena. Si tu pensais prendre la journée de libre, tu aurais quand même pu au moins m'avertir, non? Souviens-toi que je suis toujours ton chef. Monsieur Sanz, dites, restez ici, ne me laissez pas parler toute seule comme une idiote. D'abord, nous allons nous mettre d'accord, oui? Tu vas me dire tu ou tu vas me dire vous, Ah mais c'est la mademoiselle même Olivares. chose, c'est la Non, même ce n'est chose. pas la même chose. Parce que l'un des deux implique la confiance, l'amitié, le respect et même la tendresse. Et l'autre implique la distance, le manque d'intérêt. Lequel des deux je mérite, Paloma? Ah, Mariano. Je vais sortir. Je reviens plus tard. Je t'attends. Martha, tu n'as rien d'autre à faire? J'ai rendez-vous avec vous, Monsieur Sens. Oui. Entre.